Salut les mouettes, c'est Mimi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler make-up. Aujourd'hui, au menu des festivités, nous avons les toutes nouveautés de Huda Beauty, n'est-ce pas? Donc le fameux spray fixateur qui est ultra longue tenue. Donc le Resting Boss Face qui est un produit assez controversé à ce que j'ai pu en voir. Nous allons tester aussi évidemment le fameux Tantour. À chaque fois que je vois ce mot, je pense à une tenture, je ne sais pas pourquoi. Donc nous allons tester le Contour and Bronzer Cream de chez Huda Beauty. Dans le panier magique, nous avons aujourd'hui les nouveautés de Fenty, les petits Vivid Liquid Eyeliner Trio. Nous avons aussi des nouveautés MAC, entre autres quelques petits trucs de la nouvelle collection Aladdin. Oui, je sais, j'avais dit que je n'achèterais pas de thème Disney, mais je ne sais pas, c'est la princesse Jasmine qui est en moi qui s'est réveillée. Nous allons aussi tester le nouveau CC Eye Cream de chez Herborian. Ma foi, que de beaux produits. Nous allons voir ce qui va nous plaire, ce qui va nous déplaire, ce qui va me désappointer fortement ou pas du tout. Aurais-je des bonnes surprises? Est-ce que ce sera un bon Full Face Friday? Nous allons avoir du suspense aujourd'hui. Mon petit nez me gratouille, c'est les allergies du printemps. Aujourd'hui, nous allons commencer par la CC Eye Cream de chez Herborian. Alors, à ce que j'ai compris, c'est pas du tout un anti-cerne, c'est vraiment pas un produit qui va m'apporter de la couvrance, mais ça va venir corriger. Et c'est un produit qu'on peut utiliser seul ou en dessous un autre anti-cerne. Qu'est-ce qu'ils me disent? Véritable perfecteur du regard, CC Eye et le soin de teint 3 en 1 du contour de l'œil, issu de la technologie coréenne avec des pigments encapsulés qui se fondent sur la peau. Sa formule légère et sa couleur s'adaptent parfaitement à la peau délicate du contour des yeux. Nous allons regarder ce produit d'un peu plus près. J'ai 2 couleurs en ma possession, la marque m'a envoyé 2 couleurs, donc le doré et le clair. Merci Herborian, j'avais tellement envie de tester ces produits. Éteignons cette ring light et venez par ici. D'ailleurs, le produit se présente dans un petit tube comme ceci, il contient 10 ml, 10 ml. Lorsqu'on la swatch sur la main, c'est un produit qui est blanc évidemment, puisque le produit est censé s'adapter automatiquement à la carnation de la peau. Le clair est clairement très clair, et le foncé est vraiment un petit peu plus foncé que la couleur de ma peau. Je pense que je vais faire un mélange des deux. J'ai sur mon doigt la couleur la plus claire, et peut-être que j'en ai trop mis. Donc là, je mélange les deux et c'est parti. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est bien hydratant. Alors, on voit clairement ici que mon cerne est beaucoup plus estompé que ce côté-là. C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus frais. Il n'y a aucune matière, c'est assez dingue. On voit clairement qu'ici, le cerne est estompé. Alors, effectivement, la couleur ressort en transparence. C'est pas le genre de produit que je porterais tout seul lorsque je me fais des gros make-up, mais par contre au quotidien je trouve ça génial, ça estompe vraiment et ça donne un côté coup de frais. On va faire la même chose de l'autre côté hein, quand même, on va pas rester avec un œil fait et l'autre pas fait, mais vraiment on voit là que il y a un côté qui tire un peu la gueule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Waouh, ça doit être génial aussi comme produit à appliquer comme base en dessous d'un anti-cerne qu'on n'aime pas particulièrement, qui peut être un peu desséchant ou un peu déshydratant. Ok, c'est un produit très surprenant, il n'y a pas de couvrance, la couleur effectivement s'est ajustée à ma peau, ça n'est pas... C'est vraiment marrant parce qu'en fait, c'est comme si j'avais dormi une petite quinzaine d'heures, que tout d'un coup je n'étais plus maman de 2 enfants et que je n'étais pas crevée. Ça fait exactement cet effet-là, tout en n'ayant aucune matière. Parfait pour les week-ends, parfait pour les no make-up look, pour les jours où on n'a pas envie de se maquiller de manière intensive. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau fond de teint de chez L'Oréal. Enfin, nouveau, il n'a rien de nouveau, il est nouveau chez moi, mais il est sorti il y a quelques mois de cela. C'est le Infallible 24 heures Fresh Wear, donc en couleur 425. Il se présente dans un tube en verre. C'est un fond de teint que vous êtes très nombreux à apprécier. C'est un fond de teint qui a eu d'excellentes revues à sa sortie. La couleur que j'ai choisi, c'est la couleur 425. Voilà ce que ça donne. C'est plus ou moins proche de ma couleur de peau. La texture du fond de teint est assez liquide et la couleur que j'ai choisie, c'est la 425. Donc le fond de teint se présente dans un flacon vert avec une petite pompe. À l'intérieur, on retrouve 30 ml de produit, ce qui est une contenance totalement régulière pour un fond de teint. Ring light et teinte, nous allons nous attaquer à ce fond de teint qui a commencé déjà à légèrement oxyder. J'espère que la couleur va être correcte. Oui, regardez, ça c'est le fond de teint donc neuf et à côté vous avez le fond de teint qui a été mis il y a quelques minutes, donc il oxyde légèrement, mais l'important c'est qu'il oxyde au moment où on le met. Je vais faire comme d'habitude, c'est assez liquide, donc je vais appliquer d'un côté
à la Beauty Blender. Je vais sortir mes pinces crocodile pour cette expérience parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec les cheveux pleins de fond de teint. Beauty Blender à la main. Voyons ce qu'il en est. Ah, il y a une belle couvrance, c'est vrai. Alors, c'est un fond de teint avec un fini plutôt mat mais lumineux. Et il y a une belle couvrance du premier passage. Franchement, ça a couvert ma coupe rose. Ici, mes traces de boutons, mes petits boutons que j'ai au menton sont quand même bien camouflés. Avec le fond de teint L'Oréal, sans le fond de teint L'Oréal. Je prends le pinceau de chez It Cosmetics, Love is the Foundation. C'est mon pinceau à fond de teint préféré et c'est une édition limitée. Donc, il ne sort que pour la Saint-Valentin sur le site de It Cosmetics. Et chez Sephora aussi au Canada. Et si vous êtes en Europe, chez Nocibé, il est sorti chez Nocibé, mais c'est un pinceau sur lequel il faut mettre la main dès qu'il sort. Et c'est marrant parce que c'est hyper fin comme matière, ce fond de teint-là. C'est vraiment une matière... Je me rends compte qu'il y a une légère odeur parfumée. Il n'y a pas de différence de rendu, que ce soit la Beauty Blender ou au pinceau. Je trouve que franchement, on voit pas de différence. Donc, peu importe comment vous l'appliquez, ça n'a pas d'impact en fait sur le rendu du fond de teint. C'est un fond de teint qui est en train de sécher mat. Mais c'est un mat intéressant parce qu'il y a quand même une lumière qui ressort. J'ai peur que ce soit trop déshydratant pour mon visage. On verra ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression, j'ai cette impression qu'il va être un petit peu déshydratant. On va voir. Je vais aller poudrer ça avec la poudre Hourglass Veil, qui est une poudre que j'aime beaucoup lorsque j'utilise des fonds de teint qui sont justement très mat parce qu'elle donne de la lumière et qu'elle n'est pas trop matifiante. C'est une poudre fixatrice, ce n'est pas une poudre de finition. On a dit qu'on avait des produits Huda Beauty, j'allais oublier. On va tester ça. Donc on va tester le Tan Tour, qui est déjà sale. Le Tan Tour de chez Huda Beauty. La couleur que j'ai prise, c'est la couleur Fair. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté chez Sephora et que chez Sephora, ils n'avaient pas encore reçu le Light dans mon Sephora ici à Québec. Donc, j'ai choisi le Fair, qui, ma foi, n'a rien d'une couleur ultra claire. Vous allez le découvrir sur moi en action. Crème au fini poudré pour un effet bronzant et contour. Donc le produit se présente comme ceci dans un petit packaging plat. Il y a un pinceau qui vient avec et je pense que je l'ai acheté mais je ne vais pas l'utiliser, je vais le rapporter. Je pense que j'en ai absolument pas besoin. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça, j'ai été hyper influençable. La fille qui m'a conseillé chez Sephora m'a dit il est merveilleux et tout. J'étais comme ok, let's jump into it, achetons-le. Et après je me suis dit mais pourquoi t'as acheté ça Myriam, t'as une tonne de pinceaux. Donc je vous ai dit, j'ai acheté la couleur Fair et la couleur Fair n'a rien de fair. Elle n'a absolument rien de fair. C'est une couleur qui est très foncée pour du fair. Maintenant voilà à quoi ressemble la couleur Fair. Si je mets ça sur une peau ultra claire, je pense que ça va sortir orange fluo. C'est vraiment la première remarque que je me suis faite en voyant les couleurs. Alors, j'avais pas le light, donc je ne sais pas quelle est la différence. Et là aussi, la surprise que j'ai eue, c'est qu'en fait, il n'est pas si froid que ça. Lorsque je regardais les swatchs sur le site de Sephora, j'avais l'impression que la couleur Fair était plus froide que les autres. Et au swatch, on va le faire tout de suite, c'est hyper crémeux, mais ça n'a rien de froid. Huda Beauty a bien spécifié lorsqu'elle a sorti ce produit-là que ce n'était pas un produit qui était fait pour faire que du contouring, mais qui soit un produit qu'on puisse utiliser à la fois en contouring et en bronzer, ce qui moi m'intéresse énormément. Vous le savez puisque je fais le Reverse Foundation. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Reverse Foundation, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines de cela. Juste ici, mais c'est le genre de produit que j'aime utiliser lorsque je fais du Reverse Foundation. Je vais prendre pour appliquer ce produit-là un pinceau de chez MAC qui est le 270S. Et je vais appliquer ça sur le haut de ma joue. Et là, je vais prendre pour estomper un pinceau de chez Jaclyn Hill qui est un espèce de duo fibre un petit peu parfait pour les produits en crème. Donc Jaclyn Hill et Morphe, le JH08. Je vois qu'il perd des poils. Donc on va utiliser le petit pinceau de chez Jaclyn pour estomper ça. Parce que ma Clarisonic est en haut. Normalement, j'utiliserai ma Clarisonic. Oh, c'est intéressant comme produit, tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Alors, sur ma peau, c'est pile la couleur naturelle parfaite.
Je vous rappelle pour information que je n'ai absolument pas la peau claire. Je suis plutôt un NC25, parfois même NC30 chez MAC. Ne soyez pas leurrés par le calibrage de l'écran, de ce que vous voyez. J'ai pas du tout... Alors je continue, hein, elle dit que c'est buildable, donc on peut en rajouter et augmenter l'intensité du produit, c'est ce que j'ai envie de voir. Et en même temps je vous parle. Oui, donc la couleur pour moi, pour mon type de peau, est vraiment parfaite. C'est magnifique, ça fait un super bronzage très naturel et en même temps effectivement un beau contouring, mais j'ai la peau qui est plutôt avec des sous-tons dorés, même voire olive. Et j'ai l'impression que les couleurs qu'elle a proposées sont des couleurs qui s'adaptent mieux aux peaux qui ont un sous-ton chaud plutôt qu'un sous-ton froid. Et là où j'ai vraiment une petite critique à faire, c'est que si vous avez la peau plus claire que moi, ça va être limite. Ça va être limite, il va vraiment utiliser ça avec la main légère. J'essaye tous les pinceaux de la planète pour voir si vraiment il est nécessaire d'acheter le pinceau de Huda ou pas du tout. Mais je pense que absolument pas. Là, je vais aller utiliser un pinceau duo fibre plus souple pour voir comment ça réagit lorsque je change de pinceau et voir si ça s'estompe tout aussi bien. Mais ça s'estompe super bien, il n'y a rien à dire. Ça s'estompe plus facilement que le... Oh! What? Ça a enlevé le fond de teint. Attendez, regardez ça. Ça a fait un trou ici, un trou de fond de teint. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Clairement, j'ai un trou de fond de teint. Ça a déplacé toute la matière qu'il y avait en dessous. C'est vraiment bizarre, ça l'a pas fait sur mes joues. Ça a vraiment déplacé le fond de teint. Ben voyons. Est-ce que c'est à cause du fond de teint? Est-ce que c'est à cause du produit crème? Je ne sais pas, mais je suis obligée de remettre du fond de teint parce que j'ai un trou. Oh merde! Mais attendez, plus j'essaye de remettre du fond de teint, plus c'est en train d'enlever le fond de teint. Ça m'a... Oh punaise! J'essaye d'être polie là, mais j'ai un trou complet sur tout le front. Mais c'est quoi cette affaire-là? On va reprendre l'autre pinceau. Un pinceau un peu plus dense. Peut-être que ça va mieux se passer. Oh purée, mes cheveux qui s'en mêlent. Oui, avec ce type de pinceau-là, ça ne le fait pas. Mais avec le pinceau duo fibre, ça a complètement enlevé... Ça a complètement déplacé... Il faut un pinceau un petit peu dense. Bon. On va lisser ça. Là, je prends juste un pinceau propre. Hein. Bah, il était propre avant que je le mette sur le visage. Mais je prends juste un pinceau plat de style kabuki pour venir un petit peu estomper les démarcations qu'il pourrait y avoir. Et je trouve que le résultat va mieux. Je vais juste arranger le haut de mon front, en espérant que ça ne me refasse pas la même chose. Donc je suis un peu mitigée sur le produit. Je trouve que ça se fond super bien. Je trouve que effectivement ça fait un beau bronzer contouring. Pour mon type de peau, ça passe. Ça n'est pas trop orange, c'est plutôt très naturel. Continuons cette expérience aujourd'hui, qui parfois peut être surprenante, avec un produit à sourcils. J'ai racheté un produit à sourcils. J'ai racheté le Give Me Brow. Gimme Brow de chez Benefit. La couleur que j'ai choisie, c'est la couleur 2 qui est un petit peu trop chaude pour mon sourcil. C'est un souci pour moi parce que chez Benefit, ils ont sorti dans les nouveaux crayons une couleur qui est parfaite, qui est la 2.5. Mais dans le Gimme Brow, ils n'ont pas encore sorti de 2.5. Ils ont sorti il n'y a que le 2 ou le 3 qui est, lui, pour le coup, trop brun. Et la couleur est pas parfaite. Ouh, shoot! C'était ça que j'aimais pas. J'avais oublié que j'aimais pas un truc chez eux. Ça commence mal cette expérience entre toi et moi, Benefit, n'est-ce pas? Il faut un petit peu nettoyer la brosse avant de la mettre dans le sourcil. J'ai bien apprécié que ça a bien comblé la tête de mon sourcil. Par contre, je trouve ça, c'est la couleur qui me pose... La couleur me pose un petit souci, c'est vraiment chaud. Je me retrouve avec les sourcils de Dr. Jekyll aujourd'hui. Ce n'est pas le produit idéal pour moi. J'ai l'impression. On verra. On verra. Aladdin est un de mes dessins animés préférés. Ce n'est pas pour ça que j'ai acheté ce produit-là. C'est bien pour le produit en lui-même que j'ai acheté quelques produits de la collection. Mais dans la collection Aladdin, il y a 2 produits que j'ai achetés. J'ai pas acheté la palette pour les yeux. J'ai trouvé que c'était des couleurs qui étaient... que j'avais déjà. Donc j'avais aucun intérêt à acheter ce type de palette-là. Par contre, j'ai un produit qui m'a pas mal plu, c'est le Your Wish is My Command. C'est un fard à joues. Et vous allez voir que c'est un fard à joues qui ressemble étrangement à un bronzer. Et à un bronzer chaud.
J'ai été hyper agréablement surprise en le testant en magasin. Le packaging est très très mignon, certes, mais le produit pour moi ne fait pas le packaging ou inversement, le packaging ne fait pas le produit. C'est-à-dire que ce que je recherche dans un produit, c'est d'abord et de manière prioritaire qu'il ait un beau rendu sur ma peau. Et ce produit-là m'a intéressée. S'il n'avait pas été dans la collection Aladdin, je l'aurais acheté. Pareil, je vous explique pourquoi. C'est un blush, ce n'est pas un bronzer, mais il est parfait pour faire du 2 en 1. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ça en blush et bronzer les jours où on n'a pas le temps. Je l'ai testé en boutique et j'étais hyper agréablement surprise. J'ai trouvé que ça faisait un super joli rendu. Ça faisait un côté très glowy, ensoleillé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et il me faut un pinceau. Je vais commencer avec un pinceau un petit peu dense. Ça, c'est un pinceau de chez MAC, c'est le 129S. C'est un pinceau plat. Et je vais l'appliquer ici sur le haut de la joue. J'ai adoré un truc dans ce blush ou dans ce bronzer en fait. C'est que il a un aspect hyper lumineux. Au niveau du fini, là, on est vraiment très proche de ce qu'on retrouve avec la palette NARS Exposed. C'est-à-dire que ça vient teinter la joue, il n'y a pas de matière et ça fait vraiment un aspect ma peau à la couleur. Ça teinte la peau sans aucune texture. Regardez ce que ça fait. C'est assez surprenant hein, comme produit. Ça me donne un aspect très... Je suis partie en vacances en week-end à la plage et j'ai pris le soleil juste là où j'en ai besoin. Il n'est pas trop chaud et il n'est absolument pas froid et il est très pigmenté par contre. Mais il a vraiment un aspect, c'est juste, il vient teinter le visage et c'est ce que je trouve super joli. Nous allons nous attaquer maintenant à une nouveauté de chez Riri. Jolie Riri, que nous réserves-tu pour ce printemps? Des couleurs pop explosives. J'allais me dire non, tu ne les achèteras pas, mais je cherchais cette couleur-là. Et l'un d'entre vous qui a aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle Tommy5 Beauty, qui est un garçon adorable, a swatché pour moi ces petites merveilles et m'a trouvé la couleur idéale et je me suis dit no way, il me le faut. Donc j'ai pris le kit Bayside. C'est le seul truc que je regrette, c'est que ça ne se vende pas à l'unité. Je trouve pas ça pratique du tout parce que si on n'a pas envie d'une de ces couleurs, ben c'est un peu nul. Donc voilà, ce sont des couleurs pastel électriques, application haute précision et sans effort. Je vais en profiter rapidement pour aller faire mon creux de paupière. Je vais prendre un pinceau. Ça c'est le JH34. Je vais utiliser le fard à joues bronzer de MAC. Je vais l'utiliser ici dans mon creux de paupière pour venir juste réchauffer tout ça. Nous allons mettre un tout petit peu de Rail. Je vous en parle comme si vous le connaissiez par cœur, mais bon, je vous en parle depuis des années. C'est le crayon Waterline Eye Pencil de chez Urban Decay en couleur Rail que j'applique à l'intérieur de ma muqueuse supérieure. Je ne sais pas quoi penser. J'ai envie de faire un... Évidemment, la chose la plus intéressante serait aller faire un dégradé de ces trois couleurs. Mais j'étais partie pour me faire un trait d'eyeliner bleu. Je vous ai swatché ça un peu n'importe comment, mais ça vous donne une petite idée des couleurs. Une chose me fait vraiment peur, c'est que lorsque j'ai fait les swatchs, j'ai trouvé que le pinceau était très souple. Très souple. Trop souple. J'ai peur. Je vais tester ça comme ça avec ce pinceau-là, mais je pense que le pinceau va être un no-no. Je n'aime pas le pinceau, je le trouve bien trop souple en fait. La couleur est magnifique par contre. Ça c'est parfait pour les peaux qui sont pas du tout fripouilles, mais la mienne est un peu trop fripouille. Et le produit est très liquide, donc il va et il se met dans les... il rentre dans les petits plis de la peau. Ok. C'est absolument pas facile à utiliser, je vous le dis. Ouh là là, il y a trop de produits. Il y a trop de produits. J'estompe. Ça coule. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un endroit dans mon œil, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça fait un trou. Et je le remplis depuis tout à l'heure et ça refait un trou. Ça ne tient pas à cette partie, sur cette partie de mon œil. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, j'ai réussi à mettre le fameux eyeliner bleu néon électrique. Je vais recourber mes cils pour mettre mon mascara. En même temps, je vais vous parler de ce petit truc-là. La couleur est sublime. Les couleurs sont sublimes. La pigmentation est assez intense.
Et je suis vraiment fan du rendu de la couleur, je vous montrerai tout à l'heure avec ma caméra vlog, j'espère qu'on verra mieux le contraste parce que là je trouve que ça fait plus, avec la caméra on capte plus le côté clair et pourtant c'est quand même un super beau néon bleu, assez bleu roi en fait. Par contre je suis absolument pas fan du pinceau que je trouve que de 1 le pinceau prend trop de produit. Il faut vraiment venir enlever le max de produit quand vous le retirez. Et je trouve aussi que la mine du pinceau est beaucoup trop souple. Je déteste, moi j'aime pas ça. Quand les mines de pinceau d'eyeliner sont trop souples, je trouve que c'est pas pratique pour faire des traits très droits. Il faut vraiment avoir une paupière qui est vraiment jeune et lisse pour que ça glisse dessus. Je dirais qu'il y a des plus et il y a des moins. Je vais mettre mon mascara. Et là, je mets une base de mascara, c'est la base de Yves Saint Laurent. C'est la même base que j'utilise depuis plusieurs mois et je l'adore. Elle est franchement super. Je vais mettre mon mascara. Pour les lèvres, aujourd'hui, je vais utiliser ce petit produit-là. La collection Aladdin, c'est le Crystal Glaze Gloss en couleur numéro 1, Wish. Et ça m'a rappelé un des premiers produits pour les lèvres que j'ai acheté chez MAC, qui était effectivement des Crystal Glaze Gloss qui existaient. Je pense que ça n'existe plus en version régulière. Ils n'en sortent que comme ça dans certaines collections. Mais il y en avait un que j'adorais et que je mettais tout le temps sur mes lèvres. C'était un des premiers produits pour les lèvres que j'ai acheté chez MAC. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué parce que, en fait, c'est transparent, mais en fait, il y a à l'intérieur des mini paillettes nacrées, roses et dorées qui sont super jolies. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Strip Down, donc c'est un crayon de couleur nude, un petit peu marron, en contouring, donc sur l'extérieur de ma lèvre. Et ensuite, je vais prendre le crayon Soar que je vais venir appliquer sur la lèvre et je vais finir avec ce produit-là. Bon, quand j'ai fait ça, je reprends ma Beauty Blender avec un petit peu de reste de fond de teint en fait. Et je viens tamponner. Je vais mettre le crayon Soar sur mes lèvres. Ensuite, je viens mordre dans un Kleenex pour enlever le surplus. Je prends mon petit gloss, comment ils appellent ça? Crystal Glaze Gloss. Voyons si je vais me transformer en princesse des mille et une nuits. Oh, j'adore. Regardez comme c'est beau. Le produit qui ne quittera plus mon sac. Parfait pour les jours à venir, parfait pour le beau temps. Et en fait, c'est un produit qui... ça glisse sur les lèvres, ça ne colle pas les lèvres. Et les petites particules nacrées, roses et dorées, ça fait vraiment un effet hyper glossy. Magnifique. Roulement de tambour. Pour les 2 illuminateurs qui ont fait fondre mon cœur cette semaine, je les ai déjà testés. Je suis désolée, j'ai pas pu attendre. Dès que je les ai reçus, j'étais comme un bébé devant une crème glacée ou une mimi devant une crème glacée. J'étais dans un état... J'étais dans tous mes états lorsque je les ai reçus. Ce sont les nouveaux illuminateurs en stick de chez Yves Saint Laurent. J'ai 2 couleurs en ma possession. Donc le numéro 1, qui est le gold. Je vous l'estompe un petit peu pour que vous puissiez voir la beauté de cette petite chose. Regardez ça. Et j'ai le numéro 3 qui est le rose gold, si je ne m'abuse tout à fait. Qui lui est un petit peu plus main rose tout simplement. Ici on a le gold qui est un peu plus doré et ici le rose gold qui a un sous-ton un peu plus rose. Mais les deux finis sont hyper lumineux, très miroitants en fait. Pas de paillettes à l'intérieur mais vraiment un effet glossy sur la peau. Les autres journées sur Instagram, vous m'avez vu porter le rose gold. Aujourd'hui, je vais porter le gold parce que je n'ai pas encore testé. Et voir ce que ça donne. Ouh, punaise, j'ai enfoncé mon doigt dedans. Oh, il était si beau. Mais ce produit, c'est de la bombe. Je pense que ça se voit. Ça se fond dans la peau. C'est hyper chic, mais hyper intense. Ce produit-là, c'est incroyable parce qu'en fait, il n'y a aucune matière. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout qu'il y a un illuminateur. C'est très chic, très fin.
Le produit est très fin et plus vous en mettez, plus ça intensifie le rendu et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Vous étiez plusieurs à me dire est-ce que tu préfères ce produit-là au Nude Sticks et oui. Je préfère ce produit-là au Nude Sticks. Il est différent en fait. Le Nude Sticks va être beaucoup plus naturel et il va avoir un effet beaucoup plus mouillé sur la peau. Là, ça n'a pas un effet mouillé. C'est un effet miroitant, intensifiable. Dernier produit qu'on va tester, c'est le spray de finition de Label Huda Beauty qui nous annonce une tenue extra longue tenue et un fini mat. Je n'aime pas les fini mat. Je ne veux pas de mat, surtout au printemps. Mais bon. Il est résistant à l'eau, tenue longue durée, résistant à l'eau, j'ai du mal à y croire. Il faut faire 2 à 4 circular motion, donc 2 à 4 spritch sur le visage avec un mouvement circulaire. Et j'arrive pas à l'ouvrir, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est-à-dire qu'il est ultra longue tenue et il est ultra difficile à ouvrir. Oh waouh! Je vais prendre des fards bien basiques, des MAC que je connais parfaitement bien. Je vais en mettre 2 ici sur mon poignet et je vais sprayer ce produit qui est censé être un produit miraculeux et on va voir ce que ça donne. Donc je le secoue et je vais faire ça ici. Ouh. Le parfum, ça sent le parfum. Ça sent pas bon, ça pue. Et en plus de ça, la peau de mon bras a fait comme... ça fait comme une sensation plastique, ça, ou astringente. Il y a de l'alcool hein, dans le spray, donc j'ai un petit peu peur. Ok, elle a dit en circular motion. On va pas le mettre trop proche, j'ai peur pour mes yeux. J'arrive pas à le faire en circular motion. Il y a de l'alcool. Oh non, non, c'est too much. Oh là là, je suis parfumée. Ça sent la cocotte. C'est vraiment le terme, ça sent la cocotte. Est-ce que ça a matifié mon make-up? Absolument pas, heureusement, parce que j'aurais été hyper malheureuse. On verra d'ici quelques heures si tout est resté en place. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a une petite sensation astringente que je trouve assez pas agréable. Je n'aime pas l'odeur que je trouve trop intense, mais je trouve que quand je sens mon bras, ça sent encore le parfum. Ça me pose un problème parce que j'ai pas envie de me parfumer avec du maquillage quoi. Donc, alors on va voir ce qu'il en est. J'ai vu que Wayne Goss dans sa vidéo avait fait des swatchs, avait sprayé cette chose là sur son bras et avait effectivement tenté d'essuyer le swatch et que le swatch était resté sur place. Alors je dirais pas que ça a un côté un peu plastique en fait sur la main. C'est comme si on avait plastifié la peau. C'est un petit peu étrange, je suis pas sûre que ce soit excellent pour la santé, ça me fait un petit peu peur tout ça. Par contre effectivement le swatch ne bouge pas, mais il y a vraiment quand on passe le doigt, il y a une sensation de plastique. En tout cas on verra tout à l'heure et oui je mettrai ça sous l'eau et on verra donc si ça l'a rendu waterproof ou pas. Ce que je doute fortement, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire. Donc voilà, make-up terminé. J'espère que cette vidéo vous plaît et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et bien évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici, juste en dessous. Maintenant, nous allons aller voir en lumière du jour, en caméra vlog, ce que ça donne au bout de quelques heures, tous ces petits produits. On va passer les swatchs aussi sous l'eau pour voir s'ils sont devenus waterproof ou pas. Je vous laisse aller voir le rendu de tout ça dans quelques heures. Nous nous retrouvons au milieu d'après-midi. Je porte ce make-up depuis ce matin. Il était 9 h du matin lorsque j'ai tourné le Full Face Friday et il est actuellement 14 h. Donc ça fait quand même plusieurs heures que je porte les produits de maquillage. Et déjà, première constatation, je trouve que le fond de teint s'est complètement fondu à ma peau et il est beaucoup plus naturel que tout à l'heure. Je le trouvais vraiment un petit peu trop mat en fait. Ce matin, c'était vraiment la sensation trop mat, trop... Et en fait, il a vraiment bien évolué. On va se rapprocher un petit peu. On va commencer par la CC Crème. Très honnêtement, je suis hyper surprise par ce produit. Je pensais qu'il n'y aurait aucune couvrance. C'est un produit qui donne tout de suite un contour de l'œil reposé, comme si on avait dormi plusieurs heures. C'est pas un produit qui va corriger la couleur en venant vraiment la camoufler. C'est-à-dire que si vous avez un cerne qui est noir ou marron foncé, ça ne sera pas suffisant pour venir corriger le cerne. Un produit qui va vraiment faire un effet œil, contour de l'œil reposé et un regard plus reposé et c'est ce que je trouve super joli. Pour le fond de teint
a bien évolué, il est très joli, la couvrance est vraiment belle, les boutons que j'avais ici et là sont restés camouflés, ma zone T ne luit pas de manière excessive et mes pores ne sont pas non plus marqués. Donc pour moi c'est un bon produit, c'est un bon fond de teint qui tient extrêmement bien. Le produit d'Huda Beauty, le Tantour, je suis assez... je ne sais pas trop quoi en penser. Il va falloir que je le réutilise pour plusieurs raisons. Je vois ici qu'il s'est complètement estompé, donc... Vous vous souvenez, tout à l'heure, il m'a carrément déplacé le fond de teint. J'ai dû remettre du fond de teint et remettre le produit par-dessus, le fameux Tantour, là, le contouring bronzer de chez Huda Beauty. Mais là, je remarque que j'en ai plus du tout sur le front. Par contre, sur les joues, il a l'air d'être resté en place. Mais j'ai aussi le bronzer fard à joues de chez MAC qui, lui, est resté parfaitement en place. On voit qu'il y a cette petite teinte lumineuse un peu ensoleillée sur les joues qui est si jolie. La luminosité change de minute en minute. Nous allons aller voir les swatchs. Les swatchs n'ont pas bougé, ils sont toujours là. On va aller les passer sous l'eau pour voir si donc le produit les a rendus waterproof ou pas du tout. Nous voici dans la salle de bain et on va aller voir si tout ça, ces petits swatchs sont devenus waterproof ou pas. Pas vraiment. Bon, peut-être qu'il n'était pas nécessaire que je frotte avec le doigt, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça part à l'eau. Donc waterproof, non. Par contre, je pense effectivement que ça permet de garder les produits sur le visage plus longtemps, ça c'est possible. Mais waterproof, absolument pas waterproof. Huda, c'est de la publicité mensongère. Tu plonges dans la piscine puis c'est fini. Ouais, il fait un peu trop froid pour plonger dans la piscine. Full Face Friday terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai quand même eu des belles surprises aujourd'hui. Je pense que je vais rejouer avec ces produits-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo top ou flop sur les nouveautés du mois qui sont sorties, que j'ai testées dans les différents Full Face Friday. Merci d'être resté avec moi pour cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage juste ici, et puis de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que je vous fais les mini tutos, les vidéos unboxing, etc. Ça se passe sur Insta, principalement sur Instagram et puis aussi sur Facebook. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, on se voit dans la vidéo de mercredi prochain. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao.